la direction de l'Hôtel de Paris pour y rejoindre notre invité de la semaine. J'ai à mes côtés le président délégué de Monte Carlo, Société des Vins de Mer, Jean-Luc Biamonti. Bonjour. Bonjour. Merci de rejoindre Monaco Info. Alors, on vient de l'entendre, 2020 annonce d'ores et déjà de multiples projets pour la société. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ce réaménagement de la place du Casino ? Oui, alors c'est la fin du réaménagement de cette zone, puisqu'on a eu la réfection entière de l'Hôtel de Paris, on a créé le One Monte Carlo, on a ensuite refait les jardins des Boulingrins, où se trouvaient les boutiques éphémères, et nous terminons l'ensemble en redessinant effectivement la place du Casino. Et le scoop, c'est qu'il n'y aura plus de camembert. La place sera remise à plat, ce sera une place dallée, qui permettra de dégager beaucoup d'espace pour pouvoir faire un certain nombre de manifestations. Et je pense que vous avez déjà entendu parler, vous et vos téléspectateurs, d'un grand concert Céline Dion pour le 18 juillet. Et donc c'est typique. Et on en profitera aussi un peu avant ça. Le 4 juillet, il y aura la fête de la danse, la deuxième édition de la fête de la danse. Et donc, c'est infiniment plus facile à réaliser sur une place qui sera remise à plat. Alors, quand je dis remise à plat, ne nous méprenons pas. La place, elle n'est pas à plat, puisqu'elle est en légère déclivité. Mais il n'y aura plus le petit monticule que l'on trouve aujourd'hui et sur lequel se trouvait une petite fontaine avec la statue au-dessus de la fontaine. Est-ce que ces travaux, finalement, représentent une nouvelle page de l'histoire de la société ? C'est quand même mythique en principauté. On parle souvent de ce camembert place du Casino. Oui, ceci étant, bizarrement, on se rapproche des photos et de la façon dont était traitée cette place un peu plus longtemps en avant. Si vous revenez 100 ans en arrière, c'est d'ailleurs de ça, je pense que c'est inspiré le paysagiste qui a tout dessiné. Et il est reparti pour les Boulingrins d'un moment où les Boulingrins étaient complètement... c'était une pelouse centrale. Et donc vous avez vu comment il l'a aménagé maintenant. Et la place également était une place entièrement piétonne. Enfin, il y avait quelques chevaux et voitures à chevaux, mais il n'y avait il y avait rien au milieu de la place. La place était complètement ouverte, comme la plupart des places du monde d'ailleurs. Hein, les grandes places, on va au milieu de la place, on ne va pas sur le côté de la place. Donc on va vers ce schéma. Il y aura toujours la sculpture de Anish Kapoor qui sera au milieu, entourée d'une petite surface d'eau, j'allais dire flaque, c'est un peu péjoratif, c'est assez grand. De façon un peu à la protéger aussi pour que les gens n'aillent pas faire le petit cœur avec la petite flèche là, sur la sculpture. Ça coûterait un peu cher à remettre en état. Donc voilà, on va essayer. Ça nous permettra alors de faire des concerts de l'ampleur de ceux de Céline Dion ou des fêtes de la danse, mais également, et beaucoup plus souvent, le lancement d'une voiture, un cocktail pour un joaillier, recevoir. On a souvent des clients qui viennent avec des voitures anciennes, un club d'une marque plutôt que d'une autre, pas de publicité, vous avez vu. Et donc ça nous permettra de pouvoir mettre les voitures sur la place et d'animer cette place. Je pense que ça sera, enfin c'est assez différent de ce à quoi nous avons tous été habitués, mais je crois que ça peut être très utile pour la société et très, très joli. Alors restons dans le domaine des travaux avec la création justement d'une nouvelle terrasse du Casino, on peut en parler ? Bizarrement, nous allons revenir au dessin initial du Casino, là aussi. Il y avait toute une... Alors, on parle de la façade du Casino qui est à gauche quand vous regardez l'entrée principale, qui est dans l'allée François Blanc. Il y avait là, dans le bâtiment initial, une terrasse et le bâtiment était un peu en retrait. Les arches y étaient, c'était exactement pareil, mais ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'on a comblé cet espace et on en a fait des bureaux administratifs. Il n'y a qu'à Monaco qu'on fait ça. Donc ça, c'est une des plus belles localisations de la principauté. On a fait des bureaux. Donc on a, avec Pascal Camilla, retrouvé des espaces à l'intérieur du Casino où on a remis les bureaux d'administration. On va tout simplement enlever ces grandes baies vitrées qui avaient isolé cette terrasse de l'extérieur et revenir au dessin initial. Donc on ne casse rien. Au contraire, on enlève juste quelque chose qui avait été rajouté initialement. Et sur cette terrasse, notre objectif, c'est de faire une terrasse en plein air, donc, où on peut fumer, bien entendu, et d'accueillir les gros joueurs de machines à sous. Donc, ce sera essentiellement consacré aux machines à sous. Alors, pour clore ce dossier réaménagement, peut-être un mot sur la digue sous-marine du Monte Carlo Beach ? Oui, alors c'est une digue qu'on aurait souhaité terminer l'année dernière. Malheureusement, entre les intempéries, le fait qu'on a démarré un peu tard, la complexité des travaux, on n'a pas pu la terminer. Et comme on ne voulait pas affecter les clients
à partir du mois d'avril-mai. On a arrêté les travaux, on a consolidé ce qui était fait. On ne repart pas de zéro, bien sûr, ce qui est fait reste. Mais on va la terminer maintenant, avant la saison d'été. Ensuite, on laissera passer une saison d'hiver entière pour voir comment se comporte cette zone-là et surtout si cette digue remplit bien les effets qu'on lui prête, à savoir de protéger le beach. Vous savez qu'on a 2 ou 3 fois par an, le beach est totalement emporté, quoi. Et chaque fois, ça nous coûte entre plusieurs centaines de milliers d'euros pour le remettre en état. Donc on espère que cette digue protégera bien l'ensemble de la baie. Si tel est le cas, on profitera de ça pour faire ensuite des travaux de rénovation du beach 1 an plus tard. Alors justement, on parlait du Monte Carlo Beach avec peut-être l'arrivée du chef Benoît Witz. C'est important de le souligner. Absolument. Donc Benoît Witz, qui avait la responsabilité jusqu'à présent des cuisines de l'Ermitage, a maintenant pris la responsabilité du restaurant Elsa à Monte Carlo Beach, tout en gardant le thème bio du beach, puisque Benoît Witz avait récupéré, c'est un terrain qui appartenait à la SBM à Beau-Soleil, et il a recréé un petit potager. Et donc, on laisse continuer à utiliser ce potager pour avoir les fruits, les légumes, les plantes aromatiques le plus près possible de la principauté. Et tout ça pour l'aider à continuer l'aventure d'Elsa, qui est une aventure bio. Donc, on garde le thème bio à Elsa, mais c'est Benoît Witz qui va l'incarner maintenant. Alors, pour terminer, on en parlait en début d'entretien, 2 beaux événements qui se préparent en principauté. Vous l'avez dit, Fête de la danse édition 2, évidemment, le concert de Céline Dion. Fête de la danse, c'est le 4 juillet. Le 4 et le 5 d'ailleurs, puisque ça déborde largement et il y a même un petit déjeuner detox le lendemain matin justement sur les jardins des Boulingrins. Donc on est en train de travailler là-dessus. Une offre alimentaire beaucoup plus étendue que la première fois. C'était une des erreurs qu'on avait commises. Il n'y avait pas assez ni de nourriture en absolu, ni de diversité de nourriture. Donc là, on est en train de travailler sur une offre beaucoup plus importante. Et puis, c'est Jean-Christophe Maillot, bien sûr, qui animera tout ça avec plein d'artistes, de collaborations avec des troupes diverses et variées. Ça, c'est pour le 4 juillet. Et dans la foulée, il faudra qu'on équipe la place pour faire le concert Céline Dion, le 18 juillet. Jean-Luc Biamonti, merci. Nous vous souhaitons évidemment un franc succès pour 2020. Merci beaucoup. Quant à nous, nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.